Bonjour, Johanna Méthode. Johanna Méthode, qui est agente de liaison et agente de milieu au CIM. Le CIM, qui est un organisme d'employabilité à Sherbrooke, mais aussi en Estrie. C'est le centre d'intégration au marché de l'emploi, puis c'est un organisme spécifiquement dédié aux femmes. Oui. Alors, Johanna Méthode, on se rencontre dans l'optique de faire un témoignage sur les collaborateurs, collaboratrices de la CF Estrie, dans le cadre du 50e anniversaire de la CF Estrie. Donc, j'aimerais te poser une première question. Comment est-ce que toi, tu as connu la CF Estrie? Moi, j'ai connu la CEF dans le cadre de mon travail au CIM. J'accompagne des femmes qui sont dans des démarches d'intégration sur le marché du travail, tout ça. Nous, notre mission, c'est vraiment l'amélioration socio-économique des femmes. Et puis, dans le cadre de notre démarche de groupe, Mon avenir, mes choix, on a 4 cohortes par année. Donc, systématiquement, dans chaque cohorte, on invitait la CEF à venir donner un atelier à nos participantes sur la protection du consommateur, sur la prévention de l'endettement, des trucs comme ça. Alors, c'était Christelle qui venait là, nous donner de précieux conseils et puis nous sensibiliser aussi là, à certaines choses au niveau de la consommation et tout ça. Notamment aussi, il y avait un gros point au niveau des télécommunications, comment on peut s'y perdre facilement, puis il y a beaucoup d'arnaques et tout ça. Alors, c'était vraiment dans notre coffre à outils qu'on souhaitait donner aux participantes. Là, la CEF faisait partie de notre coffre à outils là, à offrir aux femmes qui fréquentent nos services. Exactement. Puis tu me parlais aussi de l'information que Christelle vous donnait concernant les ententes qui peuvent être faites avec les fournisseurs quand on est en défaut de paiement ou de la difficulté à payer, dont ils trouvent Sherbrooke, puis des choses comme ça. Hein. Oui, exactement. Donc, tout le soutien, tout le support que la CEF peut offrir justement à la population dans ces situations embêtantes là. Parfois, hein, on a toutes des petites passes plus difficiles dans la vie, puis où est-ce qu'on est plus vulnérable. De savoir que cet organisme-là est là pour être en soutien, pour nous accompagner dans ces démarches-là, c'est rassurant. Puis, ces services-là sont souvent méconnus de la population. Alors, nous, c'est pour ça qu'on souhaitait toujours inviter ACEF dans nos activités pour les faire connaître, puis pour que nos participantes puissent par la suite y avoir accès, là, qui est déjà un premier contact de fait. Exactement, être au fait de leurs droits. Oui. Je trouve que le lien avec la CF Estrie, c'était un lien de formation, d'information auprès des corps, des femmes que vous aidez. J'imagine que vous aviez aussi fait ce lien-là aussi avec la CEF parce que vous avez probablement des femmes qui, en transition d'emploi, peuvent vivre des situations de précarité financière. Donc, c'était tout à fait à propos à ce moment-là. Oui, absolument. On a quand même une clientèle qui est souvent éloignée du marché du travail, qui vivent différents enjeux et qui, malheureusement, sont un peu la proie de la pauvreté avec tout ce qui se passe là, ces temps-ci. Beaucoup de femmes monoparentales et tout ça. Alors, de savoir qu'il y a des organismes qui sont là pour pouvoir les aider à passer au travers, à sortir un peu la tête là, de l'eau, c'est important pour nous. Merci beaucoup. À côtoyer Christelle, à connaître l'organisme de la CEF, qu'est-ce que tu trouves que toi, qu'est-ce que tu as appris par rapport à la CEF ou qu'est-ce que la CEF t'a appris à travers ces années-là? Je pense qu'ils incitent beaucoup à s'affirmer parce qu'on a tendance à se laisser, on signe des contrats, on ne lit pas les petites affaires, on se laisse enfiroiper, on se fait courir après par des petites madames, des petits messieurs dans les magasins pour nous offrir des cartes de crédit avec des hauts taux d'intérêt. On pense qu'on est prisonnier de tout ça alors qu'on a des droits, on a des recours aussi. Fait que, au niveau de la défense de droits et tout ça, je pense que la CEF est l'organisme dans la région qui est là pour faire de l'éducation populaire, pour sensibiliser les gens, d'avoir les petites lumières rouges aussi, là, toujours aux aguets. Donc, OK, fais attention à ça, c'est pas normal. Moi, c'est beaucoup ça. J'ai découvert la polyvalence de cet organisme-là, la volonté aussi d'aider. Voilà. C'est bon. Si tu avais à donner un qualificatif à l'organisme ACF Estrie, ce serait quoi, Johanna? Je pense que c'est le côté humain qui est là. En tout cas, mon expérience à moi, il y a vraiment
ils ont vraiment une facilité d'approche, de contact, de créer le lien. Et puis, tout ce qui est défense de droit, je trouve que c'est très... le terme me manque, mais ils sont très impliqués. Et donc, dans la défense de droit, je les sens sincères et je pense que ça fait partie de leur ADN. Ce n'est pas quelque chose qui, qui s'impose, mais je pense que ça coule dans leurs veines, les intervenants que je connais de là. Et puis, voilà, toujours un plaisir là, de collaborer avec eux. Une dernière question, Johanna. Comme on se rencontre dans le cadre du 50e anniversaire de l'SF Estrie, j'aimerais savoir quel serait le souhait que tu leur ferais pour leur 50e. Ben, d'emblée, je dirais que je leur souhaite un autre 50 ans de, de vie, puis d'existence, puis avec des budgets à la hauteur de tous leurs projets, de toutes leurs idées. C'est souvent ça, hein, c'est souvent le financement qui est une lacune. Alors, je leur souhaite plein d'argent, je leur souhaite une longue vie, un autre 50 ans pour fêter le centenaire dans 50 ans. Je ne sais pas si je serai là, mais bon. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais je te remercie beaucoup de ta participation, Johanna. Puis, je vais faire les mêmes souhaits que toi à la CEF, un autre bon 50 ans de pérennité puis de bon financement. Parfait. Merci.